Salut à tous les amis, c'est Raph, tout simplement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est une vidéo qui est plutôt spéciale, car aujourd'hui on est le 4 juillet, et ça fait très exactement 5 ans que je suis sur YouTube. Et oui, mon aventure sur YouTube a commencé il y a 5 ans, avec cette vidéo qui s'appelait Bienvenue, postée le 4 juillet 2017. À l'époque j'avais 9 ans, j'étais en CM2. Tu sais, je voulais avoir une chaîne YouTube parce que pourquoi pas, je voulais faire comme MXM ou Cyril MP4. Et juste je l'ai fait. J'ai emprunté la caméra de ma sœur, j'avais fait le montage sur l'ordinateur de mon père. Et quand je l'ai posté, j'étais très heureux parce que j'avais accompli quelque chose, j'avais fait ma première vidéo sur YouTube. Donc voilà, on est là 5 ans plus tard et bon, moi je suis plutôt fier de mon évolution, je suis plutôt fier de ce que je suis devenu et c'est l'essentiel. Donc moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de retracer mon parcours sur YouTube en parlant de certaines vidéos qui ont compté pour moi, ou tout simplement vous présenter des petites anecdotes de tournage que vous savez pas forcément. Ensuite, on parlera de tout ce qui est vues, monétisation, revenus sur YouTube, etc. Après, je vous ai demandé de me poser quelques questions sur Instagram, donc j'y répondrai. Et pour finir, je vous parlerai de comment je vois mon futur sur YouTube et qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Donc moi, pour commencer, une des vidéos qui me vient à l'esprit et qui a été particulièrement importante, dans un certain sens, c'est une vidéo qui n'est plus sur la chaîne, que j'ai supprimée il y a environ 3 ou 4 ans. C'était un YTP, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est on prend une vidéo et on la remixe en rajoutant des vidéos rigolotes par-dessus et en essayant de faire des blagues dessus pour un petit peu s'en moquer. C'est quelque chose qui était plutôt populaire à l'époque sur YouTube, et moi j'avais essayé de faire ça. Donc bon, cette vidéo, elle était absolument minable, mais allez savoir pourquoi, elle a fait 145 000 vues. Donc qui dit autant de vues dit des abonnés, c'est pour ça que maintenant j'ai 1240 abonnés. Mais sur ce total de 1240, il y en a peu qui regardent la chaîne, puisque les vidéos tournent aux alentours de 250-300 vues. Donc cette vidéo, même si je ne l'aime pas, elle est plus en accord avec ce que je fais aujourd'hui, elle a quand même été importante à un moment pour un petit peu me lancer, pour me permettre d'avoir mes premières vues, et c'est en ça qu'elle est importante. Après ça, un des premiers projets sérieux qui arrivait sur ma chaîne, c'est la série de vidéos qui s'appelait L'Interview. Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais passé tout un week-end avec l'aide du circuit Paul Ricard, à interviewer tout plein de personnes qui faisaient vivre le sport automobile. C'était entre guillemets mon premier projet pro d'interview. C'est là que j'avais acheté ma première vraie caméra qui était un Lumix FZ1000 et que j'utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui pour la grande majorité de mes vidéos. Et encore une fois, c'est une série de vidéos dont j'étais très fier. De toute façon, toutes les vidéos que je fais, c'est que j'en suis fier, sinon je les sortirais pas. Ensuite, une autre vidéo que j'ai trouvée importante, c'était le vlog au Rallye Monte Carlo 2020. C'était le premier vlog bien travaillé qui mêlait vidéo des spéciales, vlog où je me filme en parlant, et interview de pilote, avec notamment l'interview de Sébastien Ogier, qui est mon pilote automobile préféré. Peu après ce vlog au Monte Carlo, il y a eu le premier épisode de ma série Derrière le casque, qui était avec Romain Monti. Encore une fois, ça m'a apporté un petit boost à l'époque, vu que Romain Monti avait partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux. C'était aussi ma première interview un petit peu officielle, pas à la volée comme Monte Carlo. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit sur la vidéo, mais à l'époque, j'étais très stressée. D'ailleurs, au début de la vidéo, Romain m'a dit « Et toi, Raphaël, comment ça va ?» Je ne lui réponds pas, parce que j'étais tellement stressée dans ma tête que je ne l'ai pas entendu. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que vous savez pas sur cette vidéo avec Romain Monti, c'est que la vidéo, on l'a tournée 2 fois, parce que la première fois, je m'installe avec Romain, on parle pendant environ 10-15 minutes, etc. Et pour enregistrer le son, on utilise des micro-cravates et 2 anciens téléphones qui servent d'enregistreur. Donc au final de l'interview, on enlève les micros, Romain repart dans le box parler avec ses ingénieurs, et moi, par pure curiosité, j'écoute le son pour voir comment ça rendait, parce que c'était la première fois qu'on utilisait les micro-cravates. Et là, il n'y a pas de piste audio. La piste ne s'est pas enregistrée. Donc on a absolument 0 audio. Utiliser le micro de la caméra, c'est pas possible, parce que là, j'enregistre avec ce micro, mais le micro de la caméra, il fait ce son. Donc vous voyez, c'est pas agréable du tout, donc je pouvais pas vous sortir une vidéo de 15 minutes avec uniquement ce micro. Donc je suis allée supplier Romain de retourner l'interview une 2e fois, et il a accepté, je l'en remercie encore. Donc voilà, on a tourné cette vidéo 2 fois. Et puis finalement, cette vidéo avec Romain, ça a débouché sur la vidéo avec Cyril, qui est pour moi l'une des vidéos les plus abouties de ma chaîne, l'épisode 2 de Derrière le casque. Et cette vidéo qui a également mené à me permettre de presque réaliser mon rêve, de faire un tour en voiture de rallye. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi je dis presque, c'est juste ici, je vous mets la vidéo, allez la regarder. Une autre vidéo qui me tient à cœur, c'est la vidéo sur apprendre les bases de la F1. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a pris beaucoup de temps à écrire, puisqu'elle était prévue pour sortir avant la saison 2021. Le problème, c'est que j'avais jamais trouvé le temps de la tourner et de finir le texte, et qu'au final, à chaque fois, on arrivait au premier Grand Prix de la saison, et c'était trop tard pour la sortir. C'est vrai également qu'elle a
pas eu le succès escompté, c'est vrai que je m'attendais un petit peu plus. Et un autre type de vidéo que je prends énormément de plaisir à réaliser, c'est les b-rolls. Vous pouvez en retrouver 3 sur ma chaîne, un au Rallye Circuit 2019, un au SRO Motorsport Festival et un au test de Sébastien Loeb. Pour rappel, les b-rolls c'est des vidéos cinématiques où je parle pas et c'est juste des beaux plans avec une musique en fond et des belles transitions. Et d'ailleurs, dans le b-roll des tests de Sébastien Loeb, vous voyez ce plan, qui est pour moi un plan que je trouve incroyable, il est vraiment très beau. Et ben figurez-vous que j'ai attendu 1h25 le cul dans un sapin. Ça piquait, c'était pas du tout agréable, mais au final le plan est très cool, donc je regrette pas. Et donc à l'heure actuelle, je suis très fière des vidéos qui sont sorties dernièrement. C'est des vidéos dans lesquelles j'ai mis toute mon âme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, bon, il y a beaucoup de travail en tournage. Quand je vais sur les événements, bah, c'est un week-end entier de prise de vue, de cadrage, de tournage, etc. Ça prend énormément de temps. Et après, il y a le montage. Il faut savoir que le montage, ça me prend un temps énorme. Par exemple, pour la vidéo avec Cyril, c'était un petit peu plus rapide à monter vu que c'était une interview. Donc je pense qu'on était entre 10 et 15 heures de montage. Mais sur des grosses vidéos comme le vlog au Rallye Circuit 2021, on est à quasiment 25 heures de montage. Mais je pense que rien ne pourra égaler la satisfaction quand j'appuie enfin sur exporter la vidéo finale et que je la poste sur YouTube et que vous m'envoyez des messages et des retours positifs en commentaire. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne transition pour passer à la prochaine partie, qui est sur tout ce qui est commentaires, vues, revenus, etc. Pour commencer, je tiens à préciser que la monétisation sur mes vidéos, sur ma chaîne YouTube, n'est plus activée. Parce qu'il faut savoir qu'en 2020 ou 2019, j'ai une période creuse où j'avais pas la motivation, c'était pendant le confinement, donc il n'y avait plus du tout d'événements automobiles, et j'ai pas fait de vidéo pendant 6 mois. Il faut savoir que sur YouTube, si tu fais pas de vidéo pendant 6 mois, eh bien on t'enlève la monétisation. Donc bon, c'est con, moi qui voulais faire des vidéos sur YouTube pour m'en mettre plein les poches, vraiment ça m'énerve quoi. Donc voilà, déjà mes vidéos sont pas monétisées, donc il me semble qu'il n'y a pas de pub dessus, ça vous me le confirmerez en commentaire. Ensuite, une autre chose, c'est concernant les vues. Moi je m'attarde pas tellement sur le nombre de vues, alors oui, évidemment, je le regarde parce que ça me fait plaisir quand je vois que la vidéo fait 100 ou 200 vues en moins de 24 heures, parce que c'est sûr qu'une vidéo qui marche bien, c'est toujours mieux qu'une vidéo qui marche pas et qui galère pour avoir quelques vues. Mais faut pas tomber dans le cercle vicieux de regarder le nombre de vues toutes les 5 minutes, le taux de clics par impression, mais faut juste pas voir ça par le prisme d'internet, mais juste se dire que si je me mettais dans une salle avec un vidéoprojecteur et que je mettais mes vidéos, et que en 24 heures il y avait 400 personnes qui venaient regarder ce que je faisais, ça me ferait extrêmement plaisir, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais 400 personnes c'est juste énorme. Et encore une fois, la chose qui m'importe le plus, c'est surtout vos commentaires qui me disent que vous avez apprécié la vidéo, que je fais du bon boulot, et vous me dites de continuer. Et encore une fois, je vous remercie de me donner autant de force en commentaire ou en message privé sur Instagram, je lis tout, je vous réponds à tous, et ça me fait super plaisir. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez quelques questions pour cette vidéo, parce que j'allais réaliser une FAQ, et c'est le moment d'y répondre. Donc premièrement, on a Thomas qui me demande c'est quoi mon objectif principal sur la chaîne. Et ben, personnellement, je pense que l'objectif principal, c'est de faire des vidéos qui me plaisent, de prendre du plaisir à faire ces vidéos, parce que je pense que vous l'avez deviné, mais YouTube c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'adore avoir une caméra entre les mains, j'adore filmer des voitures, j'adore monter des vidéos, et donc faire ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et ensuite évidemment c'est faire des vidéos qui vous plaisent à vous, des vidéos qui vous apprennent des choses. Moi quand je fais une vidéo, j'essaye pas de faire du divertissement, j'essaie de faire des vidéos qui vont vous apprendre quelque chose. Mon objectif, c'est que quand vous avez fini de regarder la vidéo, vous avez appris quelque chose sur l'automobile, vous avez appris quelque chose sur une discipline. Et donc voilà, c'est vraiment ça qui me motive, c'est faire en sorte que les gens apprécient mes vidéos et les gens apprennent des choses par le biais de ces vidéos. Ensuite, on a Quentin qui me demande comment j'ai rencontré Cyril Raymond. Alors Cyril, vous commencez à bien le connaître vu que les 2 dernières vidéos, c'est des vidéos avec Cyril. Donc Cyril, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était, il me semble, en 2016 ou 2017 encore. Parce que Cyril, il est moniteur au karting du circuit Paul Ricard, et moi j'avais fait des stages de pilotage, et Cyril c'était l'instructeur, donc il était très sympathique, etc. Après plus tard j'ai commencé à voir des réseaux sociaux, donc on a gardé le contact, etc. À un moment j'ai eu l'idée de tourner un épisode de Derrière le casque avec lui, il a totalement adhéré dès le début, et maintenant oui, c'est vraiment super pote. Et de toute façon, de manière générale, j'ai rencontré des personnes incroyables grâce à YouTube, comme Romain Monti ou Laurent Schmitt, et bien évidemment Cyril. Et ça, c'est une autre partie de la chaîne YouTube que j'adore. Ensuite, j'ai Nathan qui me demande c'est quoi ma discipline préférée dans le sport automobile. Alors je pense clairement que ça se joue entre la Formule 1 et le rallye, ça c'est sûr. Donc franchement, je dirais rallye,
Parce que le rallye, t'as un côté de proximité, et puis t'as un côté de méritocratie. Si tu veux avoir la meilleure place en rallye, bah faut marcher des kilomètres et des kilomètres, et faut attendre longtemps, avoir de la patience. Alors qu'en Formule 1, bah faut juste payer ta place et avoir le plus gros billet. Sans parler du fait que le rallye, bah, c'est à la fois au niveau mondial avec les WRC, mais t'as aussi des petits rallyes national, régional, etc. Et c'est quelque chose d'un petit peu plus amateur, un petit peu plus ouvert. Tu peux avoir accès au parc d'assistance, alors qu'en Formule 1, tu rentres jamais dans le paddock. Donc ouais, je pense clairement que mon sport préféré, c'est le rallye. Ensuite, il y a Nathan qui me demande quel est mon futur travail de rêve. Alors déjà, pas youtubeur, tout simplement parce que YouTube, c'est ma passion, et je compte pas en faire mon métier. À l'heure actuelle, parce que bon, j'ai que 14 ans, donc j'ai encore le temps avant d'avoir mon premier métier. Mais c'est vrai que mon métier de rêve, ça serait clairement avoir une caméra entre les mains et être à côté de voitures de course. Donc oui, réalisateur ou vidéographe, filmmaker, tout ce que vous voulez, dans le monde du sport automobile, ça serait clairement mon métier de rêve. Et pour finir, on a Jason. D'ailleurs, si vous connaissez pas Jason, allez voir son compte Instagram. C'est clairement le photographe et le vidéographe le plus talentueux que j'ai jamais vu. C'est juste fabuleux ce qu'il fait. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, c'est que des pépites, c'est juste incroyable. Donc Jason, lui, me demande, est-ce que ça va ? Donc je pense qu'il a surtout marqué ça pour rigoler. Mais moi je vais y répondre dans le sens en général. Bah oui, ça va même très bien. Je suis en vacances depuis quelques jours, les dernières vidéos sur ma chaîne, elles ont bien marché. J'ai lu tous vos messages, tous vos retours et j'ai vu que vous avez adoré les vidéos. Et ça me fait très plaisir encore une fois. Oui, je peux dire que je suis vachement heureux en ce moment, tout se passe très bien. Sauf, j'ai un petit problème avec les pots d'échappement d'Alpine à 110 RGT, qui eux ne veulent pas que je sois heureux. Mais sinon, ça va bien. Et maintenant, c'est le moment de parler de l'avenir de cette chaîne YouTube, de ce que je vous réserve pour la suite. Eh ben, j'ai envie de vous dire, même moi, je sais pas, parce que j'ai jamais aimé trop préparer les choses. Donc on verra bien ce que nous réserve l'avenir. Si j'ai des opportunités de vous faire des vidéos incroyables, ben, bien évidemment, je le ferai. Mais sinon, j'essaie de continuer sur cette lancée, de vous faire des vidéos qui me plaisent, qui vous plaisent. Je pense que le moi d'il y a 5 ans n'imaginerait pas qu'il ferait des vidéos comme ça. Alors je pense que je peux pas imaginer non plus ce que le moi de dans 5 ans fera. Mais croyez-moi, ça restera toujours aussi bien et vous serez pas déçus. Je pense que cette vidéo touche à sa fin, et le nombre de fois où j'ai dû dire que ça me faisait extrêmement plaisir doit être astronomique. Encore une fois, je lis tous vos commentaires, et je vous remercie encore de me donner tant de retours positifs sur ce que je fais. Bref, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un like, et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je pense que je vais laisser une question au moins qui fera la vidéo des 10 ans sur YouTube. Est-ce que t'es heureux? Et est-ce que ce qu'on fait sur YouTube, ça nous plaît? Sur ce, c'était Raph. J'espère que cette vidéo vous a plu et que toutes celles que j'ai fait depuis 5 ans vous ont également plu. Je sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Ciao. J'adore cette musique.